Ok. Alors, est-ce qu'on fait une intro? Franchement, moi, je suis chaud, rien à foutre. Ok, vas-y, rien à foutre. On commence à discuter tranquille et puis on y va comme ça. On commence direct. Et moi, j'ai envie de te dire, est-ce que tu savais que Est-ce que tu savais que le voyage dans le temps était possible? Euh, non, mais faudra m'en dire plus là, je suis curieux. En gros, tu peux voyager dans le futur, mais pas dans le passé. C'est un peu compliqué, mais en fait, c'est c'est un peu un voyage dans le temps, mais pas vraiment comme tu le penses. Genre, tu peux pas y aller et revenir, par exemple. En gros, si tu Ok, voyages, c'est pas possible actuellement, mais si tu voyages à 99,999,9 fois 8 fois 9 décimales, oh, t'as 9, 9, 9, non, pardon, je bégaye. T'as 99,9999999% de la vitesse de la lumière, donc exactement à ça. Et que par exemple, tu vas jusqu'à la galaxie d'Andromède. Donc Andromède, c'est genre la galaxie qui est à côté de la nôtre, de la Voie lactée, la plus proche. Et c'est à 2,5 millions d'années-lumière. Donc théoriquement, tu mets 2,5 millions d'années pour y aller, 2,5 millions d'années pour revenir. Donc tu crèves quoi. Sauf que si tu voyages Hmm. à quasiment la vitesse de la lumière, si tu fais l'aller-retour, théoriquement ça te prend 5 millions d'années, mais pour toi, ça va faire à peu près 100 ans, et quand tu reviendras sur Terre, ça fera 5 millions d'années qui sont passées. Est-ce que tu comprends le truc ou pas? Ouais, c'est lunaire. Donc, attends, mais pourquoi ton voyage prend 100 ans et pas 5 millions d'années du coup? Parce que, en gros, de ce que j'ai compris, quand tu vas à la vitesse de la lumière ou quasiment, c'est l'espace-temps, il se déforme un peu, tu vois. Donc pour toi, ton corps, physiquement, tu vas prendre 100 ans, quoi. Tu auras 119 ans, par exemple, si tu vas maintenant. Mais sauf que sur Terre, tu auras 5 millions d'années qui sont passées, tu vois. What? C'est lunaire. C'est une Ouais, dinguerie. c'est clairement impossible technologiquement, mais de se dire que c'est possible, ça rend fou. Bah, Je crois que ça en rend fait, fou. c'est possible technologiquement, mais à la taille des photons. Donc, taille de. Les photons, c'est ce qui constitue la lumière, tu vois. Genre au CERN, tu sais, Ok, t'as l'accélérateur, là, je sais pas si tu connais l'énormano. ouais, Et en gros, eux, ils vont à oui. 99,99999% à la vitesse de la lumière. Et ils font entrer en collision deux photons. Mais c'est possible à la taille d'un macroscopique, non pas macroscopique, nanoscopique, donc tout petit. Mais à l'échelle d'être humain, c'est pas Mhm, possible, non. clairement. Heureusement, je crois que sinon, ça sera un sacré bordel. Fais des petits voyages jusqu'à Mars comme ça et tout, mais c'est sympa en vrai. Est-ce que toi, si tu pouvais voyager dans le temps, genre, t'as une télécommande, tu vas dans le passé ou dans le futur, n'importe, est-ce que tu serais chaud, toi? C'est juste toi. Juste moi. Et je peux revenir ou pas après? Ouais, c'est comme tu veux. En vrai, je pense que soit je vais dans le passé, mais avant que je sois né. Parce que je pense que c'est pas une bonne idée, tu sais, d'aller pour changer quelque chose dans ta vie comme ça. Je pense que tu pètes ton crâne. Mm. Soit je vais dans le passé, j'aimerais bien aller voir l'époque grecque, tu vois. La Grèce antique et tout, ça doit être incroyable. Mm. Ou alors je vais dans le futur, dans genre 1000 ans, et je regarde si la Terre, elle est encore là, tu vois. Comment on la connaît, est-ce qu'on est encore là? Est-ce qu'on a pu partir sur Mars ou un truc dans le genre? Ce serait incroyable, je trouve. En 1000 ans, Ouais, je pense que... ouais, clairement. Et toi? Moi, bah, carrément. Ça veut dire qu'en voyageant dans le temps, tu peux théoriquement faire n'importe quoi. Tu peux devenir millionnaire, enfin, tu peux tout faire. C'est une dinguerie en vrai. Là, t'es sûr de vivre ta vie en n'ayant aucun regret, puis même tu peux vivre à l'infini. Peut-être au bout d'un moment, t'en as marre et tu mets fin à tout, mais théoriquement, tu peux vivre à l'infini. Et ça, c'est plutôt Et stylé. donc, Donc, moi, ouais, ouais, mais direct. donc, c'est-à-dire que si tu vas dans le genre 1000 ans dans le futur, t'es dans le futur à ton âge maintenant?
Genre, tu restes à ton âge tout le temps? Ok. Ouais, c'est. Enfin. Ah, quoique. Bon, après, dans 1000 ans, tu seras mort de toute façon, mais est-ce que tu changes d'âge ou tu restes tout le temps pareil? Ouais, c'est ça. Bah, je dirais plutôt que si tu vas 3 ans en arrière, bah, t'as plus 19 ans, t'en as 16. Ok. Moi, je vois les trucs comme ça. Ouais, mais du coup, tu peux pas aller dans un. On peut aller genre de 2004 ou 2005 jusqu'à 2100 peut-être au maximum. Voilà, tu peux pas aller en 1000, effectivement. Bah, en vrai, je sais pas si en 50, 60 ans, là, enfin, c'est sûr qu'il y aura des dingueries qui vont être faites, mais je sais pas si ça vaut la peine, tu vois. Je sais pas si ça vaut la peine de. Bah, moi, je trouve que ça vaut la peine. Tu peux faire ce que tu veux. Genre, tu peux pré-shot un business qui arrivera que dans quelques années. Tu peux, ou juste mettre les bons chiffres du loto. Genre, J'avoue. tu deviens riche de ouf. Tu deviens méga riche. Et bah, tu fais ce que tu veux, clairement. Et tu peux, imagine, tu peux pré-shot des événements de ouf qui vont arriver. J'avoue, tu peux. C'est assez Il y a un stylé. mec sur TikTok comme ça qui fait genre qu'il est voyageur dans le temps et il montre des. Ouais, Ah tu ouais? sais, bon, je regarde pas, moi je l'ai vu sur. C'était Yomi Denzel qui en parlait justement. Et le mec, en fait, il montre des endroits, genre des gares, des grosses gares, des trucs comme ça. Et il est tout seul dedans. Et il fait Ah genre qu'il est. oui! C'est un Oui, oui. espagnol, je crois. Et genre qu'il est voyageur du temps dans le futur, machin et tout. Alors qu'il est juste sorti pendant le Ouais, confinement, peut-être. exactement. Après, il poste toujours, mais après, soit il a pris 10 milliards de vidéos, soit, je sais pas, il se fait chier à enlever tous les gens, ou il va un soir quand il fait très tard, qu'il n'y a pas beaucoup de monde, et il supprime tout le monde au montage après, j'en sais rien. Bah, c'est fort quand même. Je sais pas comment il peut faire. Est-ce qu'il va dans des endroits genre, je sais pas, la Tour Eiffel ou des trucs comme Je sais ça? pas, j'ai pas tout regardé moi, mais je sais qu'il va dans des endroits, genre Ok. des centres commerciaux, des gares ou comme ça. T'as forcément de toute manière du monde, genre des gars derrière le comptoir, quelques Mm. clients comme ça. Donc, je, je pense qu'il est allé soit pendant la pandémie, soit il se fait vraiment chier à enlever tout le monde au montage derrière, tu vois. Ouais, c'est fort, hein. Il est bon. Ouais, bon, c'est un peu du brain fuck pour les petits enfants qui y croient. Mais bon, si ça marche Voilà. pour lui, tant mieux. Ouais, il doit y avoir plein de complotistes dans les commentaires. Putain, C'est sûr. c'est sûr. Voilà pour le voyage dans le temps. Est-ce que tu veux enchaîner avec quelque chose d'autre? Ouais, j'aimerais bien enchaîner avec quelque chose. Ma question est la suivante. Est-ce que tu serais favorable à l'interdiction de produits qui sont dits néfastes pour la santé, genre tout ce qui est, je sais pas, cigarettes, sucre, et enfin, sucre, on s'entend, genre sucre dans les... Ouais, sucre raffiné, des trucs un comme peu... ça, quoi. voilà. Et voilà, est-ce que tu serais favorable à ces interdictions? Bah, j'ai envie de te dire, sur le fond, oui, parce que ça apporte que de la merde. Après, je pense qu'il faut contrebalancer le truc, c'est que l'industrie du tabac, l'industrie des confiseries, j'en sais rien, des gros trucs comme ça apporte quand même beaucoup d'emplois. T'as des endroits comme par exemple l'Indonésie, le lobby du tabac est hyper puissant. Et je pense que ça a aidé à développer beaucoup d'endroits. Tu vois, aux États-Unis, ils cultivaient un max de tabac, trucs comme ça, au tout début, quand ils commençaient à se développer. Et avec tout ce que ça implique, hein, je mets pas de côté ça, mais je pense que ça a fait un boom économique qui est non négligeable, même, je pense, très substantiel. Et je pense que sur le fait, oui, c'est clairement de la merde, mais sur le fond, je pense qu'il y a beaucoup de choses que on voit pas quand on se dit je bouffe des bonbons, mais qui sont quand même bénéfiques pour une population ou un pays, quoi. Mhm. Ouais, je suis complètement d'accord parce que sur le fait, je serais complètement d'accord de supprimer ça parce que ça apporte que de la merde, mais enfin, sur un point de vue d'un individu, ça apporte que de la merde, mais si tu regardes plus généralement l'impact économique, l'impact social, c'est complètement différent. Ça apporte de l'emploi, de l'argent, plein de choses. Donc
c'est en fait, ça aurait pu être, ça peut être une bonne chose si c'est instauré que genre pour les nouveaux commerces. Mais si t'instaures ça pour les commerces qui sont déjà en place, c'est clairement pas possible. C'est-à-dire, En fait, ça serait, enfin, je pense qu'il y a une possibilité de mettre en place des règles actuellement, enfin, pour les nouveaux commerces, mais tu peux pas mettre des règles comme ça qui sortent de nulle part pour des commerces qui sont là depuis des dizaines d'années. Je pense que économiquement, c'est pas possible, mais, euh, mais pourquoi pas instaurer des règles à partir de maintenant ou des limites pour limiter la casse. Euh, je sais pas. après, c'est comment tu fais respecter cette loi, parce que imagine tu fais une loi sur les confiseries, donc tu limites à, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, 5 tonnes de confiserie pour les grosses enseignes par semaine, et puis 20 kilos par petit magasin, par petit kiosque. Comment tu fais pour vérifier tous les magasins qui aient assez de, qui aient pas trop de produits comme ça? Moi, je parlais plus d'une limite dans le sens, par exemple, la teneur en sucre dans un produit. Par Ah, exemple, tu prends ton iced tea et t'as pas le droit de mettre plus que, je sais pas, si c'est pour 1 litre, pas le droit de mettre, je sais pas, plus de 5 ou 10% de sucre. Je sais pas, je parlais plus de limite dans ce style. ouais, je vois. Mais alors, si on prend le problème dans l'autre sens, pourquoi les gens n'arrêtent juste pas d'en boire? Parce que les gens se rendent pas compte ou juste s'en foutent Ouais. de leur bien. Mais du coup, s'ils s'en foutent, enfin, pourquoi il faudrait les priver, tu vois? Si quelqu'un ne veut plus en boire, rien n'empêche d'arrêter. Donc je me dis, pourquoi vouloir changer une industrie quand on peut juste soit faire des campagnes d'éducation sur le sucre, soit juste bah, ceux qui veulent en boire et se niquer la santé, tant pis pour eux, tu vois. Mhm. Mais il y a des gens qui sont addicts aussi et qui n'arrivent pas à en sortir et qui se ruinent la santé juste parce qu'ils n'arrivent pas à arrêter, parce qu'il y a trop de sucre. Les produits sont faits pour te rendre addict, pour en consommer toujours plus. Et voilà, du coup, ils peuvent pas en sortir. Moi, en vrai, je suis d'accord avec toi, mais de nouveau, moi, je me dis, des trucs comme la drogue, comme ça, qui peuvent être vraiment très, très compliqués à arrêter. Franchement, le sucre, à part si t'as des troubles alimentaires ou un truc comme ça, tu peux arrêter, mais facilement. Et puis, c'est pas que t'es obligé d'arrêter complètement. Si tu bouffes quelques chocolats comme ça, par-ci par-là, c'est pas très grave. Il faut juste. Bah, moi, je prends mon exemple. Il y a 3 ans, je buvais entre 1 et 2 iced tea tous les midis, première de gymnase. Et un jour, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais tu sais, je tremblais quand je mettais ma main à plat comme ça. Je tremblais. Je me suis dit, mais c'est le sucre qui me défonce. J'ai juste tout arrêté du jour au lendemain. Et un mois après, j'en avais plus envie. Donc je pense que c'est pas si compliqué que ça d'arrêter vraiment si tu en as envie, quoi. Non, je suis d'accord en tout cas sur le sucre. L'addiction, enfin, je la trouve pas extrême. Après, je suis sûr que pour des gens, ce serait hyper compliqué de tout arrêter. Moi, franchement, j'ai galéré un peu, mais ça va, je m'en suis vite sorti. Avec un peu de bonne volonté, t'y arrives facilement. Mais en soi, je serais pas contre quand même euh, cette, euh, cette interdiction. Non, bah, en vrai, il y a que du bien là-dedans. Après, il faut voir aussi le côté des politiques qui, s'ils s'affrontent, enfin, ils se mettent contre ces gens-là, ils vont perdre déjà beaucoup d'argent parce que ça fait quand même des rentrées taxées comme ça. Et les gens, si tu leur as interdit de produire ça, t'as des usines en France de produire avec tant de sucre, les mecs, ils vont autre part et puis ils importent après, tu vois. Donc, Mhm. Ouais, je pense que d'un point de vue politique, social, économique, c'est pas instaurable, c'est clairement impossible. Mais si on avait une baguette magique, je serais chaud d'interdire ça. Ça apporte que de la merde pour chaque personne qu'on consomme. moi, je suis carrément d'accord. Après, je pense que c'est plus, tu vois, aux parents comme ça
d'inculquer ça aux enfants aussi. Quand t'es petit, on t'apprend qu'il faut pas manger trop de bonbons, il faut pas fumer, etc. Bah, il y a moins de chances que plus tard tu te lances là-dedans, quoi. Ou que tu sois complètement addict. Ouais, clairement, c'est la responsabilité personnelle. Chacun est maître de soi-même et doit faire ses choix. Ouais. C'est Après, comme j'ai ça. envie de te dire, tu regardes aux États-Unis, t'as, je sais pas combien, 2 tiers des gens qui sont en surpoids ou qui sont obèses, je sais plus. Bon, bah, c'est une question d'éducation, et puis les gens, ils ont l'air d'en avoir rien à foutre. S'ils crèvent d'un infarctus Mhm. comme ça, ils s'en battent les couilles, quoi. Ouais, mais tu sais que je suis choqué quand je sors comme ça, je me rends compte du nombre de personnes en surpoids. Et je trouve ça assez insane en vrai. Le nombre est Il y en a énorme. partout, hein. En fait, on se rend pas compte parce que nous, dans notre imaginaire, obèse, c'est le type qui fait 150 kilos, qui peut plus marcher, qui est dans son lit. Mais obèse, c'est une teneur en gras, c'est un pourcentage de gras que tu as dans ton corps. Et je crois que pour les hommes, si tu as plus qu'un truc comme 30% de gras par rapport à ta masse totale, et tu es considéré comme obèse, tu vois. Et je sais que mon père, qui est pas du tout gros, si tu regardes le, le pourcentage de gras, il est genre à 22, 23, ce qui est pas énorme, tu vois, mais il est considéré comme en surpoids. Et quand tu Mhm. le vois, tu te dis, mais il est en super santé, etc. Et moi qui fais du sport tous les jours depuis pas mal d'années, je suis considéré comme normal, alors que j'ai 13% de matière grasse, de masse grasse ou un truc comme ça. Ouais, c'est ouf. Soit les chiffres, enfin les taux sont un peu abusés parce que après toutes ces années de sport et même quand on voit ton physique, j'ai pas envie de dire que c'est un physique normal, mais ou soit alors c'est juste nous qui bougeons Je pense plus que c'est ça. et Je pense que c'est clairement ça. C'est la sédentarisation. Tu regardes, je pense que, après c'est peut-être un imaginaire aussi, mais quand tu regardes toutes les illustrations des Grecs, des Romains, des Égyptiens, c'était un mec qui était bien taillé, les abdos, des bras musclés, etc., quoi. et pourtant enfin je suis persuadé qu'ils faisaient pas de sport, juste ils travaillaient, ils allaient se nourrir dans les champs, ils allaient taper des animaux avec des machettes et je pense juste en faisant ça, il y a peut-être pas besoin de faire du sport, Ouais, hein. mais il y a ça, et puis il y avait pas de produits transformés comme on a maintenant aussi. Mm. Ouais, ouais, c'est assez choquant. Non, bah c'est clair. Mais du coup, moi pour rebondir là-dessus, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu... moi, je voulais parler de la méritocratie. Est-ce que c'est un peu de méritocratie? C'est-à-dire que ceux qui arrivent à se passer de ça devancent les autres, tu vois. Ouais, non, c'est pas vraiment la méritocratie, mais... Bah, t'as le mérite de, t'as le mérite de faire les efforts nécessaires pour pallier les problèmes de surpoids, de trucs, non? Ouais, mais je sais pas, moi, quand j'entends méritocratie, en fait, c'est plus qu'on reconnaît le travail que tu as fourni et que tu peux être, genre, que si tu travailles bien, t'auras plus que ceux qui travaillent moins, tu vois. Alors que tu fournis pas les mêmes performances. Ouais, non, en fait, c'est con ce que je dis parce que on peut clairement le tourner dans ce sens. C'est que tu as le mérite d'être en bonne santé. Enfin, les gens te reconnaissent parce que l'idéal, c'est un mec qui est musclé avec des abdos. Genre, dans l'idéal, quand tu imagines quelqu'un d'idéal, enfin, pour moi, c'est ça en tout cas. Mhm. Pas mal de gens aussi, je pense. Et donc, on te reconnaît comme en étant en meilleure santé, étant plus fort, etc. Parce que tu as réussi à te démarquer en bouffant plus sainement et en faisant du sport. Ok. Et donc, est-ce qu'un mec, par exemple à l'école, est-ce que celui qui a le plus de mérite, c'est celui qui a fait la meilleure note ou celui qui a le plus travaillé? Ah, c'est là ce que je voulais en venir, c'est est-ce que pour toi, on est dans une méritocratie? Tu vois? Non. Non, non, non. Et mais je pense qu'on le sera jamais, c'est impossible d'avoir un système 100% lié à la méritocratie. Parce que déjà quand tu nais, t'as 10 000 inégalités, pardon. T'as 10 000 inégalités, que ce soit sur le plan physique, chacun est différent physiquement, chacun est différent mentalement, des personnes ont des handicaps.
Et donc, en partant sur cette base, je pense pas que tu puisses être dans un système 100% méritocratie. Je pense que c'est impossible. Ça veut dire que si tes parents ont de l'argent, ils n'ont pas le droit de t'en donner sous prétexte que certains autres parents n'ont pas d'argent pour leur enfant. Moi, je sais pas, ça m'a l'air compliqué cette histoire. Non, moi je sous-entends plus que, d'autant plus si t'as un mec qui naît avec, j'en sais rien, des problèmes de thyroïde ou comme ça et qui prend du poids extrêmement rapidement, si le gars il arrive à rester mince, en forme, etc., il faut que ça soit d'autant plus reconnu par les autres, tu vois, qu'on le value d'autant plus qu'il a réussi à faire ça. C'est plus dans ce sens-là que j'entends. C'est genre Ok. au travail, Donc, si t'es au travail, pour moi, il faudrait évaluer celui qui fournit le plus de travail. Il faudrait reconnaître celui qui fournit le plus de travail, tu vois. après, tu peux fournir plus de travail, mais tu peux mal travailler. Non, ouais, alors ça c'est autre chose. Il faut effectivement fournir beaucoup de travail, mais du bon travail. Ouais, ok. Mais donc, la méritocratie, c'est juste on va dire un système de reconnaissance. Bah pour moi, il faudrait euh, mettre plus en valeur ou donner des avantages à ceux qui font plus et mieux, tu vois. Par exemple, au travail, si t'as un mec, euh, je prends un exemple. Là, j'ai quitté l'endroit où je faisais mon stage parce qu'on a eu des désaccords avec mon boss. Et une de ces raisons qu'on continue pas, que lui avait aussi, c'était qu'il m'a dit les 5 premiers mois, t'as été bluffant, t'as été hyper bon. Et là, depuis 3 semaines, pour des raisons qui m'étaient personnelles et que le travail ne m'intéressait plus, etc., je fournissais moins de travail. Et il a retenu que ces 3 semaines qui étaient pas bonnes, mais pas mauvaises non plus. Alors que 5 mois avant, j'ai fait un travail de fou et il a pas reconnu ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Hum, c'est de la peine à comprendre quand même. Pour moi, la méritocratie, c'est euh, juste tu as ce que tu mérites. C'est-à-dire, si tu mets les efforts en place, tu as forcément ce que tu mérites. Genre, par exemple, personne aurait le droit d'aller en école privée euh, parce que t'es un gosse et t'as pas le mérite d'aller dans un meilleur système d'éducation parce que c'est juste un avantage donné par tes parents. Pour moi, c'est plus ça. Ouais, mais moi, ce que j'entends, c'est la même chose. C'est tu as ce que tu mérites. Donc, plus tu fais, plus t'as. Si tu fais un bon travail, moins tu fais, moins t'as. Mais du coup, je Mhm. trouve pas que c'est valué ça. Tu vois, dans le travail, on te prend des mecs qui sortent Ouais. d'école de commerce, par exemple, qui ont un bachelor, alors qu'un mec qui travaille depuis 3 ans, qui fait un travail de fou et qui est sûrement meilleur que le gars qui vient de rentrer, il est beaucoup moins reconnu que le type qui a un papier. Mhm. Ouais, ouais, non, clairement. Ça, je suis assez d'accord là-dessus. Après, le monde du travail, c'est quand même un sacré défi, hein. Ouais, c'est pas facile. Non, mais du coup, je voulais conclure la question en disant que pour moi, on ne pourra pas et jamais être dans un système méritocrate. Je sais pas si ça se dit. Moi, je pense que ça se dit comme ça. Je sais pas si c'est un vrai mot, mais je pense que ça se dit comme ça, ouais. Ah bah, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça vachement dommage, mais y a pas de. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas possible. Mhm. Et franchement, je sais pas, la vie serait fade, non? Je sais pas si tout le monde est sur un pied d'égalité à la naissance. Et je sais pas. Je sais pas si ça Mais je sais pas marcherait. si c'est un pied d'égalité à la naissance, parce que ça, c'est pas possible. Biologiquement, c'est pas Bah ouais. possible. Socialement, c'est pas possible. Mais la méritocratie, c'est plus que tu t'élèves par les moyens que tu te donnes, je pense, plutôt que de ta condition Mhm. à la naissance. D'autant plus si tu as une condition que tu commences tout en bas, que tu n'as pas beaucoup d'argent, etc., que tu t'élèves plus haut que des gens qui avaient de l'argent au début, tu es d'autant plus méritant
Tu devrais d'autant plus avoir des avantages et de la reconnaissance parce que tu as réussi à faire ça. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ça me paraît impossible. Pour l'instant, c'est pas possible. Peut-être, si on voyage dans le futur dans 50 ans, peut-être qu'on serait bien surpris, tu vois. Hmm. Ouais, j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, hein. Ouais, je sais pas, hein. Ça peut être un peu flippant quand même, hein. Ouais, clairement. Est-ce que toi, t'as peur un peu du futur, de l'évolution et tout? Je sais pas si c'est une peur parce que on va y être confronté de toute façon. Et je pense qu'il faut profiter de maintenant et regarder dans le futur, oui, pour prévoir quand même un avenir stable et peut-être avec du succès, etc. Mais je pense pas que j'ai peur. J'ai plus peur de me dire, je vais pas avoir fait tout ce que j'ai pu, ce que j'ai envie de faire quand je serai sur mon lit de mort, tu vois. Mhm. C'est plus ça. Ouais, je vois. Ouais, je suis assez d'accord. Faut vivre dans le temps présent. Faut pas se poser 10 000 questions sur le futur. Oui, comme tu dis, faut voir un aspect de stabilité pour pas finir comme un déchet sans rien. Mais, mais ouais, j'ai peur du regret aussi. Au fur et à mesure des années, t'avances et tu fais pas ce que tu veux, t'arrives pas à trouver ton chemin de vie. Donc ça me fait un peu peur d'un côté Mais quand je même. pense que c'est quand même le cas de beaucoup de gens, hein. Des gens qui trouvent vraiment ce qu'ils kiffent, mais que c'est tellement une minorité. Et je vois pas beaucoup de gens Ah ouais. qui adorent leur travail, qui adorent vraiment la vie tout simplement. Genre, il y a tellement de monde qui sont aigris tout le temps, qui dès qu'il y a un petit problème, ils s'énervent, etc. Et je trouve ça vraiment dommage parce que, mec, c'est tellement important d'avoir une direction et un truc qui te passionne, je trouve. Mhm. Ouais, mais tu sais que je vois où je travaille, hein. C'est 100% des gens vivent pour le week-end. Ils passent, on va dire, le 70% de leur vie à juste attendre les 2 jours qui finissent leur semaine. Je trouve ce concept est complètement fou. Ouais, mais surtout que t'as. Je sais pas, toi, quand tu rentres chez toi, tu rentres à quelle heure? Je suis chez moi à 18h10. En vrai, si ton taf, même si tu kiffes pas de fou ton taf, entre 18h et 23h, t'as le temps de faire des trucs qui te plaisent quand même. Bah, pas vraiment, j'ai l'impression. Ah ouais? Pour moi, le problème, il est plus dans le travail. Faut trouver un taf qui passionne et pas aller vers la simplicité, vers juste le taf qui réussit à te nourrir. Mhm. Parce que franchement, entre 18h et 23h, tu rajoutes le temps pour te préparer ton repas. Pour moi, c'est pas une partie de plaisir. Le temps pour manger, c'est pas une partie de plaisir non plus. Le temps pour faire du sport, euh, suivant le sport que tu fais, c'est pas enfin moi le sport ce que je fais chez moi, c'est pas une partie de plaisir. C'est pour me maintenir en forme, pour améliorer ma capacité physique, mais c'est pas un plaisir du tout. Je prends aucun plaisir quand je le fais. Mais je pense que sur le long terme, mentalement et physiquement, c'est important. Mais du coup, je me retrouve dans ma journée avec plus grand chose à faire. J'ai le temps de rien faire en fait. Putain, peut-être tu me fais peur là, parce que moi j'ai pas, oui, j'ai commencé un peu le taf, mais c'est pas comme toi vraiment. Là, je me dis, putain, si je trouve pas un truc qui me fait plaisir, je suis dans la merde, hein. Bah franchement, je te souhaite de trouver un truc qui te plaise parce que faire toutes ces années de vie pour attendre ton week-end et les vacances, c'est moyen. Putain, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai lu un e-book d'un pote de Baptiste sur la gratitude que lui, il a fait. Et il montre un moment genre un tableau avec le nombre de semaines que tu as dans une vie si tu vis jusqu'à genre 90 ans. Mec, ça m'a fait Mhm. réaliser qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Genre, tu vois toutes les petites cases qui représentent une semaine. Et quand tu regardes le tableau, tu te dis putain, j'ai déjà fait un quart. Et
En fait, c'est tellement visuel que tu te rends compte vraiment que la vie, elle a une fin, genre. Mhm. Et ça fait peur, je trouve. C'est pas concevable, je trouve. Tu peux pas te dire, je serai plus sur cette terre. Moi, j'arrive pas à me le dire, en tout cas. Non, moi j'arrive à m'en rendre compte pardon, et je crois que c'est ça qui me fait peur, hein. Ça m'angoisse, sérieux. Mais c'est oppressant. Tu te dis, je serai plus là. Genre, tout ce que tu fais là maintenant, ça ne servira plus à rien. Ça n'aura servi à rien dans 75 ans ou un truc comme ça. Ouais, ouais. C'est là que je trouve le concept de religion peut être intéressant. Mais bon, je n'adhère pas du tout, hein, mais je trouve que sur ce point de vue, c'est intéressant d'une vie après la mort et tout. En vrai, sur le papier, j'aime bien le concept. D'ailleurs, est-ce que tu as un avis, toi, sur la vie après la mort? Moi, j'ai un avis, c'est que il y a rien. C'est comme avant ta naissance, c'est rien. Après, t'as des histoires de gens qui racontent. Du style, t'avais l'histoire d'un gosse de 8 ans qui racontait qu'il avait vécu avant dans une ferme avec un chien à tel endroit. Il racontait plein de détails. Ouais, c'est juste. Et quand ils sont allés, il y avait vraiment ça. Alors après, peut-être c'est du fake, ça je sais pas. Mais il y a quand même des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ouais, oui, j'avais vu cette histoire. J'aimerais bien savoir si c'est vrai ou pas, mais je pense qu'on le saura jamais. Mais j'ai de la peine à y croire. Je vois pas comment. Je suis très rationnel dans toutes mes idées et je vois pas comment il peut y avoir autre chose que rien du tout. Ouais, dans tous les cas, on le saura C'est jamais. ton. Donc, Ouais, voilà. tu le sauras si tu crèves, mais c'est pas très réjouissant. Effectivement. Ouais, je préfère pas me prendre la tête sur des problèmes qui n'auront pas de solution. Donc j'évite d'y Ouais, penser. je comprends. Mais c'est comme Toi, tu penses ah, qu'il vas-y. y a quelque chose d'autre? Après la mort. Ouais. En fait, moi j'y pense. Je suis comme toi, je suis rationnel et j'essaie de pas y penser parce que dans tous les cas, on pourra pas le savoir. En tout cas, pas de notre vivant à nous, ça c'est évident. Et puis, ouais, ça sert à rien de se poser la question. Je pense que ça sert vraiment à rien. Je pense que ça peut aider les gens Mhm. à se rassurer en se disant ils se raccrochent à quelque chose, à un Dieu qui les emmènera dans un bel endroit après la mort. Mais moi, je me dis, je pense que c'est mieux d'accepter la réalité que de se faire des illusions, tu vois. Clairement. Ouais, je suis d'accord. Après, pourquoi pas t'auto-persuader ou croire simplement qu'il y a quelque chose? Pourquoi pas, en fait? Ça apporte que du positif. Ça veut dire que tu vois pas la mort comme quelque chose de négatif. Parce que moi, à l'heure actuelle, c'est vraiment ce qui se passe. Pour moi, c'est une fin. Mais rien de positif là-dedans. Mais est-ce que c'est pas ce qui fait la beauté de la vie aussi qu'elle ait une fin? Ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais à mon échelle, je trouve ça triste. À l'échelle de ma personne, c'est avoir une fin, ça me fait Non, je peur. suis d'accord. Mais clairement, ce qui fait de la beauté, ce qui fait que chaque instant est précieux, c'est sûr. Je suis carrément d'accord avec toi. C'est sûr qu'en plus, nous, maintenant, tu vois, on a 19 ans, on parle du sujet, on a l'impression qu'on va mourir dans 2 semaines. Et donc, C'est vrai. d'autant plus bizarre pour nous d'en discuter parce qu'on s'imagine ça, c'est un truc qui est loin, mais pas trop quand même. Mais je pense que, en fait, si tu vivais éternellement, tu te ferais chier au bout d'un moment, non? Bah, t'auras tout fait et t'auras tout fait 10 fois en plus. Donc, clairement, tu te Ouais, ferais putain, merde. chier. Mais, mais en fait, tu meurs déjà tu commences à mourir, je sais pas, à partir de 40 ans. C'est-à-dire que ton corps, il commence à, t'es plus aussi fort qu'avant, tu peux plus faire autant de choses, t'es plus autant, enfin, tu commences à être fatigué, tu commences à avoir des rides. Je sais pas, pour moi, la mort, elle commence tôt. Bah, en fait, théoriquement, tu te dis, euh, dès que tu nais, tu commences à mourir. Moi, j'aurais plutôt dit vers les 25-30 ans, quand, parce que tu grandis. Pour moi, c'est vraiment la naissance, bah, tu nais, tu grandis jusqu'à tes 20-30 ans où tu apprends, tu grandis physiquement et tu grandis mentalement, tu apprends plein de choses. À partir de ce moment-là, tu commences à stagner dans ta vie. Et là, petit à petit, tu perds physiquement.
Et pour moi, l'amour, elle commence déjà là. Bah, ou non, sur le fait, je suis carrément d'accord. Mais tu te dis, à partir du moment où tu es né, même depuis que tu es dans le ventre de ta mère, tu te rapproches chaque jour un peu plus de la mort, tu vois. Ouais, effectivement. Après, Ouais, c'est un décompte que t'as au-dessus de la tête, hein. tu mets un timer comme ça avec le nombre de jours qui te restent. Putain, ça doit faire peur, ça. Hein. C'est qu'il y a des applications pour ça, franchement, j'ai pas osé télécharger. Ah, mais Ça a pas su. Enfin, ça a attisé ma curiosité, mais heureusement que je l'ai pas c'est fait, juste je crois. anxiogène, hein, tu vois. Après, ouais, c'est approximatif, mais quand même, ça fait flipper. Ça fait flipper. Bah, t'as aucune garantie. À tout moment, tu te réveilles pas demain. Et ça fait un peu flipper, tu sais. Oui, clairement. Bon, c'est pas très réjouissant. Et si on parlait d'autre chose, Effectivement. en Je parlant, suis en pour. parlant de sommeil, Est-ce que. Ouais, on va parler un petit peu de sommeil. On en avait parlé dans le podcast précédent. vas-y. Mais j'ai envie Mhm. de te poser une question. Est-ce que tu connais la règle du 10-3-2-1? Pas du tout. Jamais entendu Ok, parler. alors attends. Cette règle, c'est un truc que j'ai entendu sur le podcast d'un mec qui s'appelle Gary Brecka. C'est un biohacker, si on peut dire ça. Genre, il étudie un max la médecine et il met en place des trucs pour se réveiller plus facilement le matin, pour prolonger son espérance de vie en bonne forme, des trucs comme ça. Et en gros, Ok. lui, ce qu'il dit, c'est que pour avoir un sommeil entre guillemets parfait, il faut que 10 heures avant d'aller te coucher, t'arrêtes toute la caféine. 3 heures avant d'aller te coucher, c'est... Ah oui, 3 heures avant d'aller te coucher, tu manges plus de nourriture. 2 heures avant, plus d'écran, plus de travail. Donc tu travailles plus. Ok. Pas d'ordinateur comme ça normalement. Et 1 heure avant, c'est plus de lumière bleue, plus de téléphone, iPad, ordinateur, quoi que ce soit. Et ce qu'il conseille, lui, c'est d'écrire un peu, de lire. Et normalement, si tu fais ça, t'es dans les meilleures conditions pour dormir. Ok. Ouais, ça paraît pas déconnant, mais à mettre en place, moi, quoique, en fait, 1 heure, arrêter les écrans 1 heure avant de dormir, ça fait un peu chier, mais tu peux mettre en place. Et c'est quoi 2 heures avant? Pas de travail. Travail plus. Genre, t'es en mode relax. Pas de travail, bon, ça va. Ça va. 3 heures, c'est. Euh... T'as dit que c'était quoi 3 heures? 3 heures, c'est plus de nourriture. Ah oui, mon nourriture. Ouais. Et puis, bon, 10 heures la caféine, ça, je trouve ça va. Mais est-ce que c'est parce que pour certaines personnes, ça demande pas mal d'efforts. Donc, est-ce que c'est ce qui va améliorer ton sommeil de genre 90% à 95%? Genre, ça va augmenter pas grand-chose? Ou est-ce que vraiment ça fait une différence de ouf? Je crois que ça fait une différence de fou parce Après, que... Tu voulais poser une question? bah, enfin après, le sommeil c'est propre à chaque personne, mais est-ce que dans la globalité ça fait une grosse différence? Je crois que oui, parce que par exemple, si tu manges trop près pour t'endormir, en gros, tu as une grosse partie de l'oxygène qui va aller vers ton bide pour t'aider à digérer et qui va pas être vers ton cerveau. Sachant que ton cerveau, pour pouvoir entrer dans un état de sommeil profond, il doit avoir beaucoup d'oxygène pour pouvoir te réveiller au cas où. Il doit se sentir en sécurité, tu vois, pour pouvoir rentrer dans un sommeil profond. Et parce que ton cerveau, sinon, il te réveille. Si t'es trop proche de l'asphyxie ou quoi que ce soit, il va te réveiller. Et donc, si tu as une grosse partie de l'oxygène qui est consommée par ton bide pour la digestion, tu vas pas pouvoir rentrer dans un sommeil profond et donc beaucoup moins récupérer. Et je pense que c'est vraiment, c'est genre, tu dors 30% moins bien ou un truc comme ça, facilement. Ok, à ce point, ouais, ok. Parce que franchement, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est hyper aléatoire. Tu peux mettre toutes les bonnes conditions en place, tu vas avoir un sommeil de merde, mais le lendemain, tu vas faire tout ce qui est déconseillé et tu auras le meilleur sommeil de ta vie. Tu vas travailler en pleine forme.
Je sais pas, j'ai l'impression que c'est hyper aléatoire. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, je pense que c'est aléatoire parce qu'il y a des fois où tu vas arrêter tes écrans plus tôt, ou par exemple, tu auras fait plus de sport dans une journée ou une journée plus chargée, donc tu vas mieux dormir. Mais dans les faits, tu seras jamais à ton maximum, tu vois. C'est comme regarder des écrans trop près de l'heure du coucher, ça va augmenter ton taux de mélatonine, je crois, ou mélanine, je sais plus. En gros, l'hormone qui, quand il y a plus de lumière, qui te dit c'est l'heure où... Enfin, je sais plus. En gros, tu as une hormone qui est sécrétée quand il y a plus de lumière pour gentiment mettre ton corps dans la phase de sommeil. Et si tu regardes les écrans, ça fait que cette hormone elle est déréglée et tu vas même dormir forcément. Ok, d'accord. Ouais, bah, je connaissais pas cette règle. Mais en vrai, à essayer peut-être, voir si je peux réguler mon sommeil avec un sommeil de qualité. Toi, t'appliques Bah ça ou moi, pas? je l'ai écouté vraiment dans un podcast il y a 2 jours, donc j'ai pas encore pris le temps de la mettre. Ah ouais. Mais je pense que ça peut avoir que des bénéfices. Genre les écrans, on n'en a pas besoin 1 heure avant d'aller dormir. Tu peux juste lire un livre ou écrire un peu. Franchement, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Mhm. Voilà, petit tips. Ouais. Ok, sympa. Sympa. Mais c'est long, 1 heure avant d'aller dormir quand même. Ouah, franchement, je pense que 1 heure, mec, ça passe vite. Tu vois, tu veux lire un livre, ça prend facilement. Tu te mets dessus, tu lis un chapitre, t'en as pour 45 minutes suivant la taille du chapitre, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, faut que je me mette à la lecture un peu, ça me fera du bien. Et mon attention qui est très courte. Je pense que ça peut aider à améliorer la lecture. Bah ouais, de fou. Et puis en plus, si tu dors mieux, normalement ton attention elle est accrue aussi, tu vois, le lendemain. Voilà, c'est win-win. Ouais, bah moi j'ai envie de parler de. Est-ce que t'as déjà été confronté à un cas de jalousie vraiment énervé envers toi? Jalousie énervée. Envers moi? Non, non, c'était pas tant extrême. C'est-à-dire, vas-y, donne-nous un petit exemple. Bah, c'était à l'ancienne, il y a vraiment un petit moment, avec mon ex. Et elle était assez jalouse, mais rien, elle mettait pas de conditions ni rien, c'était juste de la jalousie, donc c'était pas extrême non plus, mais c'était quand même assez présent. Mais c'est-à-dire, elle faisait. Bah, c'est-à-dire qu'elle m'en parlait souvent, mais rien de plus, donc ça restait sain, tu vois. Ok. Ok, parce Et toi? que. Bon, ça, c'est pas une anecdote qui m'est arrivée. Mais en gros, je connais un mec ici à Bali qui vivait en France dans le sud. Et le mec, il avait une concession auto, donc il vendait plein de bagnoles. Et ça marchait plutôt bien. Était un de ses employés, euh, grosse jalousie, tu vois, qui a fait en sorte d'escroquer ses clients. Donc il leur vendait des voitures beaucoup trop chères ou enfin il mettait des trucs complètement aberrants. Et au final, il a fait en sorte que tous ses clients se retournent contre la concession. Donc le mec, il s'est pris des dizaines de procès. Concession, on l'a fermée et en faillite, endetté, etc. Et du coup, là, il est à Bali, il galère, il n'a plus de business, etc. Et je trouve ça Waouh. fou, la jalousie des gens. Au lieu de se dire, putain, il a réussi, je vais prendre exemple de lui, je vais apprendre de lui et je vais ouvrir une concession autre part et je vais faire comme lui. Ah ouais, ok. Ça c'est. J'ai l'impression qu'en fait c'est la mentalité européenne. Ouais, bah, clairement. Les gens se réjouissent pas sur la réussite des autres. Ils sont juste envieux et quitte à ce que ce soit maladif. Alors que je vais prendre l'exemple classique des US, là-bas la réussite c'est quelque chose qui est bien vu. Alors que c'est presque pas le cas ici, quoi. Ça qui Et est qu'en ouf. Europe, c'est fou. Et d'autant plus en France. Après, je connais pas Espagne, etc. Mais en France, dès que t'as un peu d'argent, mec, t'es vu comme un pourri comment dire, qui se prend pour je sais pas c'est de leur faute que les gens gagnent pas beaucoup d'argent, etc. quoi. Ouais, c'est méga triste en vrai.
C'est méga triste. Bah, ça pousse pas les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes de nouveau. C'est si t'es entouré de gens qui disent putain si t'es riche, tu vas te faire taper dessus par les gilets jaunes. Bah, le mec il se dit bon ok je vais aller travailler. C'est un travail qui me plaît pas trop, mais au moins je serai tranquille après tu vois. Mhm. Ouais, ouais, franchement, la jalousie, c'est un concept qui m'échappe, je crois. Mais le pire, c'est que tu sois jaloux. euh, c'est dans ton esprit, c'est ok. Mais il y a des gens qui l'expriment cette jalousie et c'est ça le problème. Ouais. Ça me rend fou. C'est horrible. Tu dis le mec par jalousie a détruit la vie de quelqu'un. Ou une bonne partie quand même. Mhm. Mais je pense que c'est des gens qui sont fondamentalement pas heureux et qui veulent pas le bonheur des autres. Bah après vouloir le bonheur des autres c'est quand même vachement altruiste. Tu souhaites pas du malheur, mais bon, le bonheur des autres, t'en as un peu rien à foutre tant que toi t'es bien. Mais c'est sûr que quand toi t'es pas bien, te dire, avoir la présence d'esprit de te dire, je lui souhaite du bien à lui, pas facile, hein. Ouais, mais est-ce que d'un côté, le bonheur de tes proches, c'est pas ce qui fait ton bonheur aussi? Si tu traînes avec des gens qui sont malheureux, ou juste, on va dire, normaux, pour moi, faut vouloir son bonheur, certes, mais le bonheur des autres, c'est clairement un élément indispensable de son propre bonheur, je pense. Non, bah, je suis clairement d'accord que sur le fait, si t'es entouré de gens heureux, ça va forcément te tirer vers le haut. Mais après, dans le cas là, c'était pas un de ses amis, tu vois, enfin, c'était son employeur. Après, je sais pas, j'ai pas tous les détails. Je sais pas s'ils étaient amis ou pas. Mais je trouve ça fou de ne pas vouloir prendre exemple de quelqu'un qui a mieux réussi que toi, en tout cas financièrement, tu vois. Mhm. Bon, après, on sait pas tout. Si ça se trouve, l'employeur, c'était clairement la plus grande des salopes. Euh, Il n'était pas correct envers ses employés, mais quand même, là, le gars a tout détruit, a détruit sa carrière. Non, je trouve la jalousie, c'est plus toxique qu'autre chose. Après, le mec, je le connais pas hyper en profondeur, mais mec, de ce que je vois, le mec, il est adorable. Franchement, il est ouvert vers les autres, il est gentil quand il parle, il a proposé à aider, etc. Mec, genre, parler avec lui, c'est vraiment hyper cool. Après, j'ai jamais travaillé avec lui, donc je peux pas dire avec certitude, mais franchement, je le vois très mal être un enculé avec ses employés. J'ai arrivé au bout. Est-ce que j'ai écouté un autre truc Ah, si. Je veux revenir sur ce que tu as dit la semaine passée, à aller aborder des gens dans la rue. Oui, c'est juste. Ok, où ça en est? Franchement, j'ai pas eu le temps. Je déteste les gens qui disent qu'ils ont pas eu le temps, mais j'ai pas eu le temps. C'est-à-dire que la semaine, je vais travailler. 8h, 18h, je suis chez moi. Je dois manger, faire mon sport. Je n'ai pas le temps de sortir surtout pour faire ça. Et, euh, et hier, c'était samedi. J'étais en déménagement. Enfin, j'ai aidé quelqu'un à déménager. J'ai pas eu le temps non plus. Mais je te jure que le jour où j'en ai l'occasion, j'y vais direct. Mais les midis, par exemple, tu fais quoi? Tu prends ta bouffe depuis chez toi? Ouais, Ok. Donc tu c'est sors ça. pas du tout du taf, quoi. Donc, non, je sors même pas. Je prends ma bouffe, je lis un peu, je travaille un peu. Et j'enchaîne. Je fais encore 4 heures de travail. Après, je rentre chez moi. Ok, ok. C'est le monde du travail qui prend trop de temps, hein. T'es excusé, t'es un peu C'est, excusé. mais franchement, je j'ai pas abandonné le projet. J'ai envie de m'y mettre, hein. Mais faut l'occasion. En fait, j'ai surtout pas envie de forcer l'occasion non plus. Après, il faudra, je pense, pour euh, pour commencer. Mais j'ai pas envie que ce soit forcé non plus. Ça va me dégoûter sinon. Bah après, si t'attends, au final, tu vas jamais le faire, je pense. Ah non, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais disons que je vais pas juste aller sortir pour essayer de sociabiliser avec des inconnus. Ah ouais, non. Je vais plutôt attendre que je sois dehors pour là profiter. Voilà.
Et pour continuer là-dessus, est-ce que tout ce qui est lecture, méditation, etc., est-ce que tu as avancé là-dessus ou c'est plus mis de côté ça aussi? Là, j'essaie vraiment de, on va dire, un peu calibrer ma routine. C'est-à-dire que j'essaie de me lever tous les jours à une heure régulière, à faire mes étirements, ma méditation, machin. Et c'est en cours. C'est en cours. En fait, je pensais directement mettre ça en place d'un jour à l'autre, mais j'ai pas été assez bon, on va dire. Donc, je me laisse un peu plus de temps pour calibrer ça. Mais franchement, je vois déjà le progrès. Et là, c'est trop cool à vivre. Je me lève le matin, je suis plus fatigué, je suis productif dans ma journée, je fais mon sport, je suis mieux physiquement, et c'est un bonheur. Donc j'ai hâte de pouvoir vraiment intégrer quotidiennement tout ce qui est méditation et tout pour mieux avancer. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool de voir Ouais. les changements et tout. Clairement, hein. Et ça va vite, ça va super vite. Et puis toi, est-ce que t'as amené des changements dans ta routine ou des choses comme ça? Bah, moi, j'essaye de. Tous les soirs, je me suis fait un petit texte avec deux, trois trucs que j'ai envie de changer. Et j'ai fait trois petits textes que je me lis tous les soirs, tous les matins à voix haute, avec de la conviction, un maximum de conviction. Et j'espère que ça va, avec ça, me faire intégrer des choses dans mon cerveau qui vont me donner, entre guillemets, la capacité de surpasser certaines des choses. Par exemple, je perds quand même un peu de temps sur les réseaux sociaux. Et je me suis fait un petit texte. Tous les soirs, je me le lis à voix haute. J'ai l'air un peu con tout seul dans ma chambre, mais c'est pas grave. Et je le lis avec un maximum de conviction en me disant, je vais faire intégrer à mon cerveau que les réseaux sociaux, c'est de la peste, tu vois, qu'il faut en rester le plus loin possible. En tout cas, pour du divertissement. Après, si ça doit me servir pour un business ou quoi que ce soit, là, c'est autre chose. Mais pour du divertissement, j'ai envie de le faire intégrer à mon cerveau, qu'il faut que je reste le plus loin possible. Et en vrai, je vois un petit peu d'amélioration. J'ai vraiment tout viré, là, j'ai plus rien. Sur mon téléphone, en tout cas, j'ai même plus YouTube. Donc ça aide aussi. Ah ouais. Mais par exemple, les réels, c'est pas des réels, mais les réels sur Snap, ça fait que 3 jours, mais il y a 3 jours, je passais 30 minutes dessus par jour ou un peu plus. Et là, j'y ai plus touché depuis quelques jours. Et en vrai, je pense que ça marche un petit peu. Pour l'instant, c'est gentiment, mais ça commence à marcher, ouais. Mais tu sais que suite au podcast de la semaine dernière, tu avais déjà parlé de cette habitude. Et du coup, je me suis fait un petit texte pour ma discipline en général, mais surtout la discipline sur l'aspect physique. Et franchement, depuis que j'ai ce texte, j'ai l'impression que ça va un peu mieux aussi. Mes entraînements sont plus intenses, ils sont plus longs. Et surtout, j'ai moins la flemme de les faire parce que je sais que au bout, j'ai cet objectif. Et franchement, j'aime bien cette habitude. Je pense que je vais encore l'améliorer en ajoutant plus de choses que la discipline. Après, je pense qu'il faut pas trop saturer d'un coup non plus. Je pense qu'il faut mettre un peu step by Ouais. step. Mais je pense qu'il n'y a pas de secret. Si tu arrives à faire comprendre à ton cerveau que ça c'est bien, ça c'est pas bien, et que tu as envie de tout donner dans ça, mec, ça peut que bien marcher. Moi, je pense que c'est assez puissant comme pour l'effort que ça demande. Je trouve que c'est puissant comme habitude. Ouais, c'est rien. Tu l'écris, elle est quoi, 2 minutes, et ça te prend 20 secondes de matin et soir pour le lire à voix haute, ou alors si tu le lis 2 fois, peut-être 30 secondes. Et puis tes pépouses, après, ça peut apporter que du bien. Ouais, clairement, hein. Ouais, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as amenées dans tes routines? Dans mes routines, est-ce que j'ai changé quelque chose? Je crois pas. Je vais à la salle tous les jours de nouveau. Enfin, ça change pas. Euh, j'ai un petit peu moins lu cette semaine, je suis un peu déçu de moi. J'ai un peu fait le lent sur la lecture. J'ai lu que la moitié d'un livre en une semaine, ce qui est vraiment pas fou. Mais ouais, il y a eu quelques changements aussi pour moi, donc c'était un peu plus compliqué. J'aime pas me donner des excuses, mais c'était un peu plus compliqué cette semaine. Mais là, en fait, je trouve que j'ai switché à partir de vendredi. Quand je suis allé dire à mon boss, maintenant, j'arrête, je me casse. J'ai switché un truc et je pense que ça m'aide.
je repars un peu plus dans la bonne direction là. Je m'encroute un peu moins avec ma routine, aller au travail, machin, etc., rentrer à la maison. Ok, ouais, c'est intéressant. Et je m'étais fait une réflexion, j'hésite encore, mais c'était de faire un tracker des habitudes. Genre, j'ai un fichier avec un logiciel ou je sais pas, où j'ai toutes mes habitudes, et puis chaque fin de journée, je coche est-ce que j'ai réussi ça, est-ce que j'ai réussi ça, et puis après je vois sur la semaine, sur le mois, j'ai réussi juste à 60% cette habitude, mais par exemple la lecture, j'ai réussi à 100%, je l'ai fait tous les jours, et je me demande si ça peut m'aider, un tracker des Bah, habitudes. tu sais, moi, je l'ai vu sur plusieurs mecs que je suis un petit peu. Et je pense, en fait, ça peut t'aider de ouf parce que ça te permet de visualiser ce que tu fais bien et ce que tu fais pas bien. Parce que, imagine, tu passes 1 heure sur les réseaux, le lendemain, t'as oublié que t'as passé 1 heure sur les réseaux. Alors que quand tu regardes ton tableau le soir d'après, tu vois que t'avais fait les cons là et qu'il faut diminuer, quoi. Ouais, ouais, je pense que c'est juste la mise en place du système, du tracker, qui est un peu longue, enfin qui demande de la réflexion. Mais après, juste tu remplis ton tracker tous les soirs, tu vois tes pourcentages de réussite et tout, et je pense que ça peut que motiver à t'améliorer. Je vais voir pour instaurer ça en vrai. Bah, en vrai, tu fais ça sur Excel ou Google Sheet ou un truc comme ça et ça te prend vraiment 5 minutes, quoi. Tu mets toutes les habitudes que tu veux. J'en sais rien, nofap, faire du sport, pas de sucre, travailler X heures sur un autre truc, lire un livre. Et en vrai, ça te prend 15 minutes de réflexion à vraiment penser à tout ce que tu veux faire. Puis après, c'est rouge ou vert, quoi. Ouais, ouais, franchement, je pense que je vais voir pour instaurer ça. Ça me paraît être une bonne idée. Bah écoute, je pense que sur cette belle note, on peut terminer ici. Ça fait déjà une petite heure. Podcast un peu plus court. Et oui, ouais, c'est bon, on finit toujours sur des petites résolutions, c'est sympa. Écoute, c'est la minute résolution à la fin du podcast. Et bah sur ce, bah, merci de votre écoute et puis à la semaine prochaine, à dimanche prochain. À la semaine prochaine.